Bonjour ou bonsoir à tous, donc en fonction de vous regardez cette vidéo. Alors déjà, pour les petits nouveaux, je vous dis bienvenue. Pour ceux qui ont déjà regardé donc ma précédente vidéo, ma première vidéo sur la critique du Blu-ray Captain America Civil War et la critique donc du film qui suivait, donc c'était sur deux vidéos. Là, cette vidéo-là va concerner donc un nouveau Blu-ray. Donc, je m'étais procuré à l'époque de sa sortie, mais c'est pour continuer donc dans l'esprit des vidéos critiques Blu-ray et donc le film correspondant. Donc aujourd'hui, ce sera tout simplement, on va dire, le côté DC Comics de Marvel, donc Captain America Civil War, qui est sorti donc il y a quelques temps, qui n'est autre que tout simplement Batman versus Superman, l'aube de la justice. Voilà. Donc ça, c'est l'édition Steelbook, édition Fnac. Donc c'est Batman Superman de la Justice Ultimate Edition 3D, mais c'est la spéciale édition Fnac. Donc en règle générale, celle-là est donc beaucoup plus rare à trouver. C'est un peu comme Civil War, il n'y a pas beaucoup d'éditions de fait. L'édition Steelbook par contre que vous pouvez trouver Batman Superman encore disponible dans les magasins, c'est l'édition classique où vous avez Batman devant Superman, en gros le poster classique que l'on connaît de ce film. Voilà. Donc je vais vous présenter ce steelbook, hein, comment dire comment il est foutu, etc. Puis après mon avis personnel dessus. Et puis après bien sûr on passera au film. Donc je sais pas encore si ce sera une deuxième vidéo ou pas, en fonction de la durée en fait de la vidéo globale. Mais à mon avis, vu que je vais avoir une grosse description du steelbook et après une grosse description du film, parce que le film est quand même assez dense, voilà, je préfère vous avertir, il y aura sûrement deux vidéos. Maintenant, le steelbook en lui-même. Alors, le steelbook est composé tout simplement des affiches qu'on avait au départ en promo, c'est-à-dire Batman avec sur lui, bien sûr, griffonné comme si on avait arraché la page du logo de Superman. Et derrière, Superman avec comme si on avait comme si on avait griffonné, pareil, pour avoir le logo de Batman derrière. Alors voilà, et sur le côté, nous avons sur la tranche en fait simplement le nom du film, Batman vs Superman, l'aube de la justice, avec bien sûr le logo 3D, parce que le film est disponible bien sûr en 3D dans ce Blu-ray. Voilà, donc ça c'est la description extérieure, parce qu'en fait il n'y a pas de relief, etc. Bon, des surveillances un peu particulières, mais c'est pas non plus comme Civil War. Voilà, ça c'est la partie externe du Blu-ray. Ensuite, si on l'ouvre, parce qu'il est un peu dur à ouvrir, à l'intérieur. Donc, voilà, très simple. Donc derrière, en gros, on a les fonds qui sont inversés par rapport aux pages. C'est un fond très classique. Ensuite, les Blu-ray. Alors, bon, c'est le logo de Superman, qui n'est pas en couleur. Il y a celui des soundtracks en fait du film, parce que bien sûr, en fait, les musiques en fait du film sont comprises sur un CD à l'intérieur. Par contre, là, il y a l'image du film en couleur, l'image qu'on revoit ici. Donc, par contre, dedans, alors, il y a 5 CD, il me semble. 5 CD, c'est ça. Alors, par contre, ils sont empilés l'un sur les autres. C'est-à-dire que là, par contre, il y en a 3, là, il y en a 2. Ce que je trouve pas terrible, parce que limite, ça abîme, je pense, plus qu'autre chose, les CD en eux-mêmes. Donc, c'est un peu dommage. Euh, ouais, donc sinon dedans en fait il y a la version donc cinéma 3D du film, la version cinéma classique du film, la version cinéma DVD du film, et la version longue du film, environ 3 heures. C'est celle qui aura pour source pour la critique du film, et les soundtracks, donc les musiques en fait la BO du film. Voilà. Donc ça, c'est la description générale. Maintenant, d'un point de vue perso, pareil comme pour Civil War, je kiffe ce steelbook. Le seul bémol que je peux trouver, c'est justement le fait d'empiler là, les CD. C'est vraiment pas agréable et j'ai toujours peur de niquer ce CD avant de voir mon film. C'est un peu dommage. La partie des stickers est assez sympa. En tout cas, c'est plus, on va dire, design que celle de Civil War. Pour ceux qui ont vu la vidéo, allez regarder, voir ce que j'en pense. Après, je kiffe les affiches. C'est pour ça que j'ai pris celle-là, en fait, parce que je préférais largement cette jaquette à la version classique, en fait. Et pour une simple raison, ça j'ai découvert plus en magasin, c'est qu'en gros, vous voyez ça, cette version-là, donc en gros, si vous rangez
le steelbook comme ça, vous tirez, vous avez celle-là, en première page. Et on pourrait se dire que concrètement, pour avoir l'inverse de Superman, il suffisait en fait de faire ça. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez l'avoir également comme en recto, l'image de Superman. C'est-à-dire si vous le rangez pareil en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve ce Blu-ray vraiment sympathique. Vraiment stylé, et puis le côté un petit peu papier, vous voyez, un peu bien papier froissé, etc. sur le steelbook est vraiment classe. Donc voilà, donc pareil, comme pour Civil War, pour ceux qui veulent un beau steelbook, je vous le conseille. Il est un peu dur à ouvrir parce qu'il est vraiment, on sent vraiment qu'il y a du volume à l'intérieur. Et puis l'image est super classe, donc voilà. Je vous le conseille fortement pour les collectionneurs. Je sais pas si vous allez le retrouver tout de suite, mais voilà. Je vous le conseille fortement. Ah oui, et pour ceux qui voudraient savoir, cette petite bagouze, bon, qui est en plastique, hein, c'est un petit délire de collectionneur, c'est donc la bague de Green Lantern, et qui est avec un petit bouton en fait qui est à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, ouais, si vous voyez là, si j'appuie, voilà, c'est un petit délire, c'est sympa, voilà. Moi j'aime bien, je crois que ça m'a coûté peut-être une quinzaine d'euros sur Noble Collection. Donc voilà, c'est, on va dire, la fin de la partie sur le Blu-ray, le steelbook en lui-même. Donc déjà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est donc une vidéo en deux parties. Donc maintenant, pour ceux qui veulent, il y a la critique donc du film en lui-même, avec voilà, un avis général sur le film, entre guillemets un petit résumé de l'histoire. Et puis derrière, une partie donc spoil, que ce soit sur le film, sur les personnages, sur les easter eggs, etc., etc. Et donc sur la version longue. Donc si vous n'avez même pas vu la version longue et que vous voulez même pas en savoir ce qu'il y a de plus dans la version longue, regardez-le, et après revenez sur cette vidéo-là. Donc voilà, pour ceux qui veulent, qui l'ont déjà vu ou qui s'en foutent d'être spoilés, je vous en prie, allez donc sur soit la suite de la vidéo si c'est sur une autre vidéo, soit restez simplement si c'est une vidéo enchaînée. Voilà.